Le 16 octobre 1984. Un jour où l'innocence d'un enfant de 4 ans fut brutalement brisée. Une date gravée dans la mémoire collective française. L'affaire Grégory. Plus qu'un crime, un puzzle macabre qui hante encore le pays. Ce jour-là, le corps du petit Grégory est retrouvé pieds et poings, lié dans les eaux glacées de la Vologne. L'horreur est totale. Mais ce qui aurait dû être une enquête criminelle simple se transforme vite en un imbroglio judiciaire sans précédent. Quelques heures avant la découverte, un corbeau, un anonyme menaçant, avait revendiqué le crime par téléphone. J'ai ligoté l'enfant, je l'ai jeté à la Vologne. Qui était cette voix? L'affaire plonge la famille Villemain dans un tourbillon. Accusations, rumeurs, secrets de famille éclatent au grand jour. Très vite, la suspicion se porte sur Bernard Laroche, le cousin de Jean-Marie Villemain, suite au témoignage de sa belle-sœur, Muriel Boll. Mais l'affaire prend un virage spectaculaire. Laroche est incarcéré puis relâché, et la piste s'inverse brutalement. La mère de Grégory, Christine Villemain, est à son tour mise en examen. L'opinion publique est divisée, la famille déchirée. Des décennies plus tard, malgré d'innombrables expertises, des rebondissements, des confrontations et des relances, le mystère demeure. Qui a tué Grégory? Et pourquoi? Le corbeau n'a jamais été clairement identifié. Les mobiles restent flous. L'affaire Grégory est devenue le symbole d'une justice impuissante face à la complexité, des médias parfois déchaînés et d'une famille brisée qui cherche désespérément la vérité. Le petit Grégory reste un fantôme dans l'histoire française. Son visage innocent est le rappel constant qu'un crime peut laisser des plaies béantes, des questions sans réponse, et que parfois, même la justice la plus acharnée ne peut pas éteindre les ombres du passé. Si vous voulez explorer d'autres mystères qui ont marqué l'histoire, abonnez-vous et activez la cloche. Merci d'avoir regardé.